Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le lundi 23 octobre 2023, 18h50 à l'heure à laquelle je fais cette vidéo. On va faire un point une nouvelle fois en cette fin de journée pour faire un point sur le marché crypto avec un Bitcoin qui a encore une fois poussé, on l'avait largement anticipé encore une fois, plus 4%. On a tout un marché crypto qui est dans le vert, ça fait carrément plaisir. On va regarder en détail en cette fin de journée ce qui se passe. Allez, on démarre sur notre Bitcoin en vue jour. Bien sûr, je rappelle que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne sont en aucun cas à prendre pour des conseils financiers. Alors, souvenez-vous, ce matin, je vous avais dit qu'effectivement, on pouvait continuer de monter si on breakait un niveau clé. Et là, pour l'instant, potentiellement, on est en train de le faire. On est en train de tenter la cassure. Alors, bien sûr, la journée n'est pas terminée. Donc là, il faut impérativement qu'on break la journée au-dessus des 30 711 $. Ça, c'est clair, net et précis. Il nous faut impérativement une clôture jour au-dessus pour valider la cassure de la résistance. Maintenant, avant d'en parler quand même, n'oubliez pas que ce matin, je vous avais dit que le Bitcoin pouvait venir chercher son haut du canal ascendant en vue semaine. Mais n'oublions pas quand même que le RSI continue de monter. On est actuellement à 63,5. On peut encore continuer de monter avec un RSI à 63. On a déjà vu des RSI à 80-90 avant que ça commence à s'écrouler. Là, on est à 63. Ça va encore. Mais on va quand même suivre de près ce RSI semaine qui continue de monter. Et on sait qu'au bout d'un moment, on a un retracement qui nous attend. Mais pour l'instant, place aux bonnes choses. Donc là, retournons sur cette vue jour. Donc là, potentiellement, on est en train de breaker les 30 711. Donc la clôture jour aura lieu dans 7h08. Si on arrive à breaker ce niveau-là, ça sent plutôt bon. Maintenant, qu'est-ce qui nous attend? Eh bien, je vais vous donner tout de suite les prochaines zones de résistance. Et donc là, qu'est-ce qu'on voit? Je vous l'avais donné tout à l'heure sur justement le channel des alertes. On a une résistance qui se trouve en vue 4 heures à 30 984 $. Donc là, on le voit d'ailleurs, on a martelé cette résistance une première fois ici, une deuxième fois ici, et là, on tente son break. Mais surtout, nous, ce qui nous importe, c'est ça. Regardez, je continue de descendre dans les unités de temps. Et donc là, en vue heure, eh bien effectivement, on a un pump. Et donc là, si je reprends ce qui avait été dit un peu plus tôt sur le channel des alertes, voilà, c'était ici. J'avais expliqué que le Bitcoin, effectivement, pouvait se mettre à pump si on breakait le range par le haut. Regardez, ce petit range qui est ici, eh bien, c'est celui qui est là. On le retrouve ici. Et donc, j'avais expliqué qu'effectivement, on pouvait avoir un pump si on breakait le haut du range à 30 798 $. Qu'est-ce qui s'est passé? On a breaké le haut du range à 30 798 $. Qu'est-ce qui se passe derrière? On a le pump. Donc là, clairement, encore une fois, ça a été anticipé sur mon channel des alertes. N'hésitez pas, si vous êtes intéressé par recevoir des alertes et des analyses techniques tout au long de la journée, allez voir du côté de mon channel, vous allez trouver le lien en description de cette vidéo. Et bien sûr, si vous vous souscrivez au channel, vous allez recevoir un email qui vous donne toutes les instructions à suivre pour accéder à ce channel. Donc là, vu que le Bitcoin a breaké par le haut le range, là ça y est, il se met à pousser et on va chercher des points plus hauts. Donc justement, en parlant de points plus hauts, je vais vous les redonner. Donc là, on est en train de tenter la cassure des 30 984 $. Donc ça, c'est la première zone à breaker. Maintenant, par la suite, si on arrive à breaker ce niveau-là, on ira chercher par la suite une prochaine target qui va se trouver ici au 31 520 $. Avant d'aller chercher ici les 32 199 $. On aura aussi une petite résistance intermédiaire au 31 863, mais celle-là, on reviendra dessus plus tard. Donc là, pour l'instant, ça sent très très bon. Et surtout, regardez, on s'approche du haut des bandes de Bollinger en vue hebdomadaire sur le Bitcoin. Et ça, on va pas se mentir, les amis, ça sent très très bon. Donc là, c'était juste pour faire un petit point en cette fin de journée sur le Bitcoin. Vous le savez, le matin, je vous fais une analyse technique pour vous anticiper tous les niveaux à suivre pour la journée et pour vous donner un petit peu le ton de la journée. Donc là, je passe rapidement, on va dire, sur le Bitcoin. Mais on va quand même regarder des cryptos qui ont pas mal pump aujourd'hui, notamment le TRB. Regardez ce que nous fait le TRB, c'est assez incroyable parce que ce TRB, c'est pas anodin, hein. C'est pas du tout anodin ce qu'il est en train de nous faire notre TRB. On l'avait encore une fois vraiment anticipé. Vraiment, ce TRB, regardez ça. Je vous avais donné l'alerte le 19 octobre et je vous avais dit que le TRB, il était à suivre de très très près. Et qu'est-ce qu'il a fait depuis le 19 octobre? Eh bien, il a fait que pump, hein, on va pas se mentir. C'était ici, le 19 octobre. C'était où? Bah, non, mais là, je suis en vue semaine aussi, c'est pour ça que là, on voit pas bien. Le 19 octobre, ça devait être quelque part par là. Voilà, c'était là. Depuis le 19 octobre, notre TRB a pris
plus 45%. C'est quand même assez incroyable. Bref, encore une fois, ça a été donné dans le channel des alertes, mais nous, on va s'intéresser maintenant aux cryptos du top 100. Donc, on va faire ce point en cette fin de journée, voir si on a eu de l'évolution du côté des altcoins. Donc, le XRP qui continue de s'approcher doucement mais sûrement du haut du range. Le haut du range est ici, je le rappelle, au 0,5394. Ça, c'est le niveau clé à breaker si on veut casser ce range par le haut une bonne fois pour toutes. Effectivement, on n'y est pas encore, mais on n'est pas loin du tout sur le XRP en vue jour. On est vraiment proche. On est proche du but. Mais bon, on est proche, mais on est aussi en même temps très très loin, parce que je rappelle que le haut du range sera une zone de résistance. Le Litecoin, qui lui, pareil, s'approche doucement mais sûrement du haut du range. Pour l'instant, on n'y est pas encore. Le haut du range, c'est les 68,34. On patiente. Le Chainlink, regardez, on n'arrive pas à la péter cette résistance. Hein. Les 10,703, je vous avais dit, attention, celle-là, elle risque de nous faire mal. Sachant que le Chainlink, il a quand même pump assez fort depuis ces derniers temps. Donc au bout d'un moment, on le sait, hein. On le sait qu'on va avoir un retracement, on n'est pas naïf. Je pense que si vous êtes sur ma chaîne YouTube depuis un long moment, vous êtes habitué maintenant à ça, je vous l'ai suffisamment appris, on est vraiment habitué à ça. Le Chainlink qui risque de nous faire effectivement un retracement. Maintenant, si on arrive à breaker la résistance des 30 000, pardon, je suis sur le Bitcoin encore, des 10,703, bah effectivement, hein, ça continuera de pousser. Mais là, pour l'instant, attention, parce qu'on a quand même breaké déjà une première résistance ici, une deuxième ici à 9,477, une autre à 9,666. Donc là, ça commence à faire beaucoup de résistance breakée au bout d'un moment. Les suivantes sont de plus en plus fortes, donc attention quand même du côté du Chainlink, ça a poussé pas mal ces derniers temps. Attention quand même au retracement, sauf si on continue de péter les résistances. Je vous redonne la résistance, 10,703. Et d'ailleurs, je rappelle du côté du Chainlink qu'on est en train d'assister quand même à quelque chose d'assez incroyable, parce que le Chainlink est en train de faire un breakout monumental. Avant de vous en parler, je rappelle que les likes et les commentaires sont bien sûr très fortement appréciés, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous ai fait une vidéo hier midi concernant le Chainlink, mais regardez ça. Là, on assiste actuellement à un énorme breakout de range en vue hebdomadaire. Ça fait maintenant depuis le 9 mai 2022 que nous sommes en phase latérale. Les bandes de Bollinger incroyablement resserrées. Et là, ça y est, le Chainlink qui a décidé de breaker. On break, on se fait rejeter actuellement par la moyenne mobile sans période ici, vous le voyez hein, parfaitement. Donc là, pour l'instant, vous le voyez, tant qu'on ne break pas la résistance que je vous ai donnée tout à l'heure à 10,703, on n'aura pas de nouveau pump. Par contre, si on la break, effectivement, ça pourrait continuer. Bien sûr, ceci n'est pas un conseil financier. L'Ethereum, qui pareil, continue de pousser. De toute façon, on va pas se mentir, tant que le Bitcoin pousse, toutes les cryptos vont pousser. Maintenant, l'Ethereum, là, il faut absolument qu'on arrive à breaker déjà ici dans un premier temps en vue jour la moyenne mobile sans période à 1708 $. Si on break ça, on ira chercher le dernier plus haut à 1732. Et là, si on break ça, c'est les 1817, voire même les 1937 qui nous attendent. Le BNB avait quelque chose d'un... Oh là là là, le BNB, les amis, le BNB, ça c'est intéressant. Le BNB, allez, on va le mettre sous écoute très sérieusement. Le BNB, on le met vraiment sous écoute. On ne lâche pas le BNB, on ne le lâche pas des yeux. Pourquoi ? Parce que là, on est à deux doigts de breaker le range par le haut. Attention, attention, on n'a pas encore breaké, ne crions pas victoire. Là, pour le moment, il n'y a aucun signal d'achat. Je répète, il n'y a aucun signal d'achat sur le BNB. Je préfère répéter et être très clair parce que là, il y a des personnes qui vont acheter maintenant alors qu'on est sous la résistance du haut du range. Et à tout moment, on peut se faire rejeter exactement comme ici pour aller chercher le bas du range. Donc là, pour le moment, on est sous résistance, règle d'or, on n'achète jamais sous résistance, ceci n'est pas un conseil financier. Mais là au niveau du BNB, quand même, on est proche du breakout les amis, 221,6 en vue jour. Ça c'est un niveau clé à breaker extrêmement important. Si on break ça, on pourrait déclencher effectivement un mouvement très intéressant pour aller chercher dans un premier temps ici les 229,90, puis 243,85, puis ici 248,55, voire même des points plus hauts. Donc BNB, clairement, à mettre sous écoute. Je pense qu'on a un plus 10% là dans les prochains jours. Voilà, plus 12% si on fait un breakout dans les prochains jours, prochaines semaines. On n'est pas loin. On est loin, mais on n'est pas loin du tout non plus quand même. Franchement, on est juste en dessous. Allez, le BNB, il faut juste qu'on pousse un petit peu et ça pourrait sentir très très bon. Solana, est-ce qu'il y a besoin de revenir dessus? De toute façon, je vous ai fait un point déjà ce midi. Je ne vais pas en reparler, j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers. Le Shiba. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par une vidéo du Shiba demain midi. Comme ça, si j'ai beaucoup de réponses favorables, effectivement, demain midi, je vous ferai une vidéo sur le Shiba détaillé. Là, je vais pas rentrer dans le détail, je vais juste faire ça de façon rapide. Mais regardez, notre Shiba,
qui nous a fait un double bottom. Ça, on l'avait largement anticipé, lors des dernières vidéos, on l'avait vu. Ce double bottom, la target, elle se situe pour les personnes qui sont actuellement en position, parce que là c'est trop tard pour rentrer dessus. La target de ce pattern se trouve actuellement ici, à 0,007435. Maintenant, juste au-dessus de la tête, on a une grosse résistance. Donc toutes les personnes qui vont vouloir être très gourmandes et qui vont se dire c'est bon, ça va pump to the moon, bah, juste au-dessus de la tête, au 0,007489, il y a une big résistance. Donc au bout d'un moment, si on ne prend pas ces profits, je ne sais pas à quel moment on va les prendre. Mais là, en tout cas, il y a déjà des beaux profits. Moi, personnellement, hein, moi, sur ce genre de trade-là, regardez, on a un double bottom. Moi, je prends toujours en général maximum 50% de la hauteur. C'est-à-dire que moi, bah voilà, concrètement, je serais sorti déjà. Voilà, là, je serais sorti de position. Je n'ai pas besoin de prendre beaucoup plus. Je préfère assurer les profits. Maintenant, le Shiba, bah, je vous ferai, si vous le souhaitez, je vous ferai un point vraiment complètement détaillé demain midi. Mettez-moi en commentaire si vous êtes intéressé par ça. Polygon Matic, qui lui, il a fait son breakout, lui aussi. Donc là, pour l'instant, tout va bien. On est en train de se faire rejeter par la résistance des 0,6235. Puis si on break ça, on ira chercher les 0,6937. Atom Cosmos, il n'arrive pas. Hein. Il faut aller chercher ici la résistance en vue jour qui se trouve à 6,957. Aujourd'hui, la résistance, elle est là. C'est l'énorme ligne de tendance baissière. Il faut impérativement breaker ce niveau-là si on veut du pump. Cassure d'une ligne de tendance baissière par le haut, signal d'achat, ça décolle. Mais pour l'instant, nous n'y sommes pas encore, voire même pas du tout. On est loin en dessous. Donc on va surveiller ça de très très près. Mais effectivement, il faut absolument qu'on arrive à breaker ça. Voilà les amis. Quant à moi, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée. N'oubliez pas que demain matin, entre 8h et 10h, vous avez une autre vidéo, bien sûr, concernant le Bitcoin et toutes les crypto-monnaies du marché, comme tous les jours, avec les meilleurs niveaux à suivre et la tendance pour la journée. Et donc, bien sûr, dans cette vidéo, vous allez avoir plein d'informations, plein de choses très intéressantes. Donc, je vous dis une excellente soirée et je vous dis à demain matin pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!